Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de ces erreurs qu'il ne faut absolument pas faire lors d'une dispute de couple. J'ai reçu cette question là sur Instagram, alors pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à vous abonner directement à mon compte Instagram et laissez-moi vos messages, on pourra discuter de votre préoccupation, de votre situation. Maintenant, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La première des choses qu'il faut absolument arrêter de faire lors d'une dispute de couple, c'est de vouloir éviter à tout prix la dispute. Ben oui, souvent on n'a pas envie d'avoir cette discussion-là assez désagréable, mais qui est nécessaire pour l'évolution de couple. Et du coup, on fait tout pour éviter cette conversation, on fait tout pour repousser encore à demain, mais le problème reste et persiste. Donc à un moment donné, ça va exploser et ce serait très difficile de gérer ça. Il y a même certaines personnes qui vont jusqu'à présenter de fausses excuses lors d'une dispute juste pour calmer les choses et avoir un peu de paix. Oui, mais je ne sais pas qui n'a jamais fait ça. Qui n'a jamais présenté de fausses excuses juste pour arrêter la discussion, juste pour avoir la paix. Je pense que nous l'avons tous fait. Nous l'avons tous fait. Tout le monde le fait. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Je suis pas... Enfin, j'espère. La deuxième erreur qui vient souvent lors des disputes de couple, c'est se laisser dominer par nos émotions. Laisser la colère monter, laisser la tristesse monter. Et donc, à un moment donné, quand nos émotions prennent le dessus, eh bien, on peut parler sous l'effet de la colère, sous l'effet de la tristesse, de la déception et dire des paroles blessantes ou même insultantes. Donc, ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est d'arrêter la discussion dès que vous remarquez que les émotions montent un peu trop. Donc, faites une pause avec votre partenaire et après, vous allez en reparler. C'est très important. Donc, parler sous l'effet de nos émotions, sous l'effet de la colère lors d'une dispute, ça, c'est non. L'erreur numéro 3 qui vient souvent lors des disputes de couple, c'est quand on banalise les sentiments de l'autre. Je parle beaucoup plus aux hommes parce que souvent, quand nous ne comprenons pas la vie de l'autre, en général, on a tendance à banaliser, à invalider ses sentiments parce qu'on ne les comprend pas. Erreur grave, erreur que dès aujourd'hui, il faut arrêter de faire. C'est pas forcément parce qu'on ne comprend pas les sentiments de l'autre que ça n'a pas de sens. Apprenons à respecter l'avis de l'autre même s'ils ne sont pas d'accord. C'est très important. Quatrième erreur qui arrive fréquemment lors des disputes de couple, c'est d'être trop rigide, de se camper sur sa position et de ne pas vouloir changer d'avis, de ne pas vouloir améliorer, évoluer la discussion pour trouver des solutions. Ça, c'est une erreur grave et ça peut flinguer complètement votre relation. Parce que souvent, lors d'une dispute, il y a A et B qui partagent un avis différent et les deux s'opposent. Alors qu'en vrai, la dispute, c'est pas ça. Au lieu de vous opposer, moi, je vous propose plutôt de vous unir ensemble pour faire face au problème. C'est ça, gérer vraiment la relation et évoluer ensemble. C'est très important ce que je vous explique. Donc, une prochaine fois, au lieu de vous opposer, essayez plutôt de rester ensemble pour trouver des solutions ensemble. C'est là même qu'on parle de compromis. Ne soyez pas rigide. Apprenez à être flexible pour que, ensemble, avec votre partenaire, vous réussissiez à trouver des solutions qui puissent aller dans les deux sens, dans votre sens et dans le sens aussi de votre partenaire. N'oubliez pas que le but d'une dispute, c'est vraiment de résoudre les problèmes et de renforcer la relation. Alors, quand vous ferez face à une situation de conflit, de dispute dans votre relation, prenez le temps de communiquer avec beaucoup de respect et d'amour et surtout, rappelez-vous de ces 4 erreurs que vous devez éviter dans votre relation à partir d'aujourd'hui. Les conseils, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est encore mieux. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations et moi, je vous dis ciao.